Voilà, sans tarder, vous allez écouter la vidéo suite à la publication du point de la Cour des comptes. Voilà, en Côte d'Ivoire, il y a une vidéo qui a été faite, voilà, au niveau de Treichville, dans l'intention d'avoir des informations claires. Vous allez suivre la vidéo et puis on va décortiquer ensemble, on va vous parler clair et net. Suivez la vidéo. Des syndicats des travailleurs dans le CHU de Treichville. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Présentez-vous et je vous reviens pour la question prochaine. Ok. Je suis monsieur Nyakri Kriwa Sostel. Je suis le porte-parole des secrétaires généraux de tous les syndicats au niveau du CHU de Treichville. Et je suis là ce matin. Vous avez pu le constater. Je suis à mon poste parce que j'assume le poste de surveillant, oui, adjoint au service de radiologie du CHU de Treichville. Donc, je vous remercie d'être venu aux informations. Très bien. Maintenant, tout le monde a envie de savoir. Les Ivoiriens ont envie de comprendre. Parce que tous les jours, on entend la même chose. On nous dit qu'il n'y a pas grand chose dans les CHU. C'est pour ça que les Ivoiriens ne peuvent pas être soignés normalement. En même temps, on voit sur les réseaux sociaux, on voit partout dans les médias que la Cour des comptes a publié des résultats selon lesquels il y a des dysfonctionnements, des irrégularités. Bon, certains diront des malversations financières. Donc, où est passé l'argent des Ivoiriens pour que les CHU soient dans de tels problèmes au point que la Cour des comptes publie cela? Messieurs, dites-nous exactement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous le saviez avant ou c'est à partir de la Cour des comptes vous avez appris comme tout le monde? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, je tenais déjà à vous remercier. C'est bien que vous soyez venus aux informations. Vous avez pu le constater, comme nous tous, sur les réseaux sociaux, les irrégularités qui ont été observées par la Cour des comptes. Vraiment, ça a mis la toile en ébullition. Nous étant des agents, des fonctionnaires du CHU de Treichville, ça ne nous étonne pas. Cette situation ne nous étonne pas. Voilà, on s'y attendait. Peut-être que c'est le moment qui est arrivé et que nos autorités vont voir un peu l'ampleur de la situation. Au sud de Treichville, nous avons un comité de gestion. Et institutionnellement parlant, ce comité de gestion est tenu de vérifier tout ce qui se passe dans la gestion de nos autorités ici. Mais ce comité de gestion, en une année, elle a tenu combien de réunions? Sur 4 réunions institutionnelles, elle n'en a tenu qu'une réunion. Les gens se contentent d'aller prendre leurs primes et puis ils s'en vont. Donc c'est le résultat de tout ça. C'est ça qui fait qu'on est là. Le budget du CHU, qui le connaît? Le budget même de l'État est publié. Le budget des ministères sont publiés. Quel agent du CHU connaît le budget du CHU de Treichville? Personne. Moi qui suis là, je suis au CHU, ça fait au moins 20 ans. Mais je n'ai jamais connu le budget là. Et c'est ça, c'est ce que nous vivons. Les gens s'en prennent au personnel. Mais ceux qui sont là en haut, qui ont la gestion, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. L'État est là, il regarde. Le monde entier nous regarde, la population nous regarde. C'est déplorable. Ça fait honte pour nous qui sommes agents du CHU de Treichville. Comment vous pouvez vous rendre compte que même pour les investissements, on ne sait même pas ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple. Nous avons un service où il y a un appareil de laser qui coûte 65 millions pour apporter de l'innovation avec le professeur Koulibaly Noël pour les opérations de reins et de prostate, 65 millions. Au laser. 65 millions. Mais les gens ont préféré aller prendre, comment on appelle, l'autocom, qui fait 65 millions. L'autocom. Vous savez ce qu'est l'autocom? On va dire que c'est le téléphone, je sais pas, c'est un appareil qui gère tout ce qui est téléphone au CHU. Moi qui suis là, j'ai pas de téléphone.
Je ne sais pas combien de bureaux ils ont des téléphones au CHU. On n'a pas de téléphone. L'autocom 65 millions, c'est pourquoi? On aurait pu acheter un appareil qui va permettre à la population. Hein, et voilà, la population, on va prendre soin de notre population, acheter un appareil pour une opération laser par rapport à un autocom. Attendez, moi, je ne sais pas. Mais ça, c'est le fruit de la gestion qui se passe. Nous, on regarde nos autorités. On espère que cette situation va amener, va interpeller tout le monde à prendre conscience que il y a un véritable problème. Et ce véritable problème-là, il faut que ce problème soit résolu. On nous a parlé de la réforme hospitalière. La réforme hospitalière, mais la réforme hospitalière dans son fonctionnement, elle règle le problème de gestion. Si on ne l'applique pas, si on permet aux gens de faire ce qu'ils veulent avec les habitudes, mais chacun se croit dans sa maison et il fait ce qu'il veut. Voilà, donc nous qui sommes au CHU, ça ne nous étonne pas. Je vais vous donner un autre exemple. Il y en a tellement. Quand vous allez sortir d'ici, vous verrez, à l'ORL, il y a un incinérateur qui a été un don de la BCC. L'incinérateur a coûté 50 millions de francs CFA. La BCC nous a offert ça, un incinérateur. Mais pour un problème de toiture, il en a laissé et l'eau a coulé, ça a gâté l'incinérateur. 50 millions, cadeau, c'est fini. Et puis, c'est pas parti quelque part. Il suffit qu'il y ait un petit problème, un petit agent ici, on dit non, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça. Mais les vrais problèmes sont là. Les vrais problèmes sont là. Ne les regardons pas. Il faut que nos autorités prennent conscience qu'il y a des véritables problèmes. Là, moi, j'ai mal, mais je me dis, comment est-ce qu'ils vont gérer cette situation? Parce que cette fois-ci-là, ce n'est pas nous les syndicats, hein. On dit la Cour des comptes. Cour des comptes, là, ça c'est au niveau de l'État. Donc c'est la Cour des comptes qui vient et qui expose aux yeux de la population ivoirienne pour dire que voici les irrégularités. Mais ces irrégularités que vous voyez là, ça, nous on a habitué. Donc ça ne nous étonne pas. Donc chaque fois que vous voyez les syndicats se lèvent, chaque fois que vous voyez les syndicats parlent, on dit non, ils sont là, ils n'aiment pas là, ils font tout. Non, nous on est là pour le bien de la population. On est là pour soigner. Tout ce que nous on demande, c'est que les gens mettent les moyens à notre disposition. Le bien public, le bien de l'État, il faut que ça soit utilisé à bon escient. Si on ne le fait pas, on va se retrouver dans ces situations pareilles. Aujourd'hui, c'est le CHU de Treichville. Je ne pense même pas que ce soit le CHU de Treichville seul. C'est parce que c'est le CHU de Treichville. Peut-être qu'ils ont eu à faire un audit, des trucs, on a découvert tout ça. Mais le problème, il est assez grave. Mais j'estime, je pense peut-être que comme on a des autorités qui sont vraiment regardants et compétents, cette situation-là va interpeller tout le monde. Et on va se pencher véritablement sur le problème au niveau du CHU de Treichville. On vous a parlé de l'appareil d'IRM. J'en viens. Moi, je suis au CHU de Treichville. On a nos cahiers. L'IRM fait recette. Quand on nous dit qu'il n'y a pas de traces, moi, j'en souris. Hein? On nous a mis même des services de contrôle, tout et tout pour vérifier. On dit l'appareil en régie. Il faut que les recettes rentrent. Chaque jour, l'administration met la pression. Mais tout ça pour ça. Toute cette pression pour dire que l'argent là, on ne sait pas où sont les traces. Hein? Et puis après, on va venir dire que non, bon, il n'y a pas de traces, mais ça a été une erreur. Ça, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Quand on parle de malversation, c'est le mot approprié. Mais comme on veut être élégant, on dit irrégularité. Sinon, ça, ce ne sont pas des irrégularités. Tout ça, ce ne sont pas des irrégularités. Et puis, ce n'est pas des trucs qui sont c'est des trucs qui ont été faits sur des années. Moi, le directeur du CHU de Treichville, il est en fonction depuis 9 ans. Voilà. Il est déjà en fonction depuis 9 ans. Même nos gouvernements fait remaniement. Le chef de l'État, il fait remaniement. Il enlève pour voir les choses avancer. Mais après, quand tu es quelque part là, après les habitudes, la familiarité, c'est fini. On pense que vraiment on est dans sa maison, on fait les choses, voilà. Et la preuve est là. On parle du comité de gestion. Moi, je n'ai pas vu. J'aurais voulu qu'on nous dise le comité de gestion du CHU là. Ils disent quoi? Ce n'est pas nous. Allons demander au comité de gestion par rapport à cette situation là. Parce que quel est leur rôle? Hein? Au comité de gestion, quel est leur rôle? Hein? Dans ce comité, on a tout le monde. On a le ministère. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi on en arrive là? Est-ce qu'on a besoin de la Cour de compte du moment où on a un comité de gestion qui doit se réunir 4 fois?
dans l'année. Mais si vous vous réunissez une fois et que vous venez prendre vos primes, mais voilà. Donc vraiment, moi je vous remercie, vous êtes venus aux informations. Ce que je suis en train de dire, c'est en même temps un coup de cœur. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Nous sommes dedans. On espère que les choses vont avancer et que le ministre prendra ses responsabilités. Mais, en même temps, on le dit, c'est une situation que nous avons appris comme tout le monde. Nous observons. L'argent du contribuable, l'argent de la population ne va pas être dilapidé comme ça sans qu'on ne nous dise réellement ce qui s'est passé. Nous, au CHU, nous sommes prêts à nous occuper de notre population. Mais nous ne sommes pas prêts à accepter que des gens viennent prendre l'argent et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. On a des appareils à acheter, il n'y en a pas. Venez au service ici de radio, il n'y a plus d'appareils, tout en panne. On n'a pas d'appareil, tout est en panne. Cet argent peut servir à la réparation et puis permettre aux gens de travailler pour s'occuper de notre population. Que de voir des irrégularités sur les réseaux sociaux qui vont offusquer tout le monde. Donc, je voudrais vous dire encore merci. Voilà, mais on va donner 48 heures, le temps que chacun se penche sur la situation. Et après les 48 heures, nous allons prendre nos responsabilités. Je tenais à vous remercier. D'accord, merci beaucoup. Vous allez prendre votre responsabilité. Vous avez une responsabilité à prendre. Oui, mais face dans cette histoire. Non, face à une situation pareille, il faut prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons pas laisser les choses perdurer. Hein? L'État est là. L'État est là pour la population. Des gens, des individus ne vont pas venir enfreindre aux règles que l'État a mis en place sous prétexte que peut-être qu'ils ont une certaine impunité. Mais nous, on dit non. Nous, on ne rentre pas dans ça. Nous allons prendre nos responsabilités parce que c'est nous qui travaillons. C'est nous que les patients insultent tous les jours. Quand les gens arrivent les matins, c'est nous. Quand ça ne va pas, c'est nous, on va injurer. On ne va jamais insulter quelqu'un dehors, mais c'est nous, on regarde. C'est nous, on a tous les mauvais noms. Alors qu'en réalité, on n'a pas ce qu'il faut. Parce que l'argent, c'est à autre chose. Donnez-nous les moyens et puis vous verrez si on ne va pas faire le travail. L'argent sert à autre chose. Ce qui voudrait dire que normalement, il y a des sous pour qu'on se porte mieux dans les hôpitaux, surtout au CHU de Treichville, et que ces sous-là sont mal gérés. Oui, au CHU de Treichville, il y a suffisamment d'argent pour que, ici aussi de Treichville, on puisse avoir tous les appareils qu'il faut et qu'on travaille comme un véritable CHU. Ici, au CHU, il y a l'argent pour que, quand vous arrivez dans un service, vous ne retrouvez pas les appareils en panne, que vous ne retrouvez pas des gens en train de se, comment on appelle ça, de tourner les doigts parce qu'il n'y a pas d'appareil pour travailler. Au sud de Treichville, nous pouvons travailler pour vraiment satisfaire notre population. Je vais donner un exemple. L'exemple d'un appareil, je vous demande, entre un appareil de 65 millions et puis téléphone, combien? 65 millions. Mettez-vous ma place, vous prenez quoi? Un téléphone qui coûte 65 millions. Le téléphone, on dit, il y a un appareil qu'on appelle l'autocom. Comme c'est les techniciens, ils maîtrisent les choses. Ils disent que c'est l'autocom, on prend pour faire l'entretien des appareils. Et l'autocom fait 65 millions. Mais nous, on n'a pas de téléphone. Mais ce qui est encore, il y en a tellement. Voilà. Merci, cher camarade. Même les voitures, l'entretien. Les voitures, c'est sur le budget. Voiture, entretien du CHU. On fait ça. Réparation seulement, là, c'est 60 millions l'année. 4 voitures. On répare 60 millions l'année. Mais 60 millions l'année, ça peut acheter des voitures. 4 voitures, réparation de 4 voitures à 60 millions au CHU de Treichville. Mais Autocom, bon, moi je connais pas les choses techniques. C'est téléphone, on prend pour appeler? Oui. L'autocom, en fait, c'est quoi? Il y a un exemple ici. L'autocom, c'est les téléphones, c'est les PC. Attends, je vais voir sur Google, d'accord. Voilà, donc, on peut dire aux Ivoiriens que ici, au CHU de Treichville, on a déjà payé un téléphone à 65 millions. Oui, c'est l'autocom. Autocom. Attends, je vais voir sur Google rapidement. Bon, après, les Ivoiriens vont chercher. Regardez, vous pouvez regarder sur une chose. Parce que
Je pense que c'est des appareils un téléphoniques. appareil Téléphonique qui sert à ça. qui permet, qui devrait, parce qu'il ne faut pas qu'on dise qui permet, qui devrait permettre à tout le personnel d'avoir la communication, le téléphone au bureau, tout et tout. Mais malheureusement, on n'en a pas. On en a même Voilà, moi-même, je préfère qu'on paye le téléphone. Mais c'est ça. Oui. Ah, voilà. Jésus-Christ. C'est ça. Mais ça, c'est un téléphone. C'est ça, c'est ça qui est le téléphone Autocom. C'est ça. Mais ça peut pas coûter 65 Ça millions. coûte Ça 65 coûte millions. 65 C'est son prix. Oui, aussi à la Au charge ici. Ah, Au d'accord. CHU ici, c'est 65 millions. 65 millions. Au lieu de payer un appareil pour qu'on puisse innover au moins les centres, avec des appareils, on pouvait payer un téléphone à 65 millions. Ah, ok, super. Et ce que je suis en train de dire, ce qu'on est en train de dire là, vous voyez, c'est déplorable. Ça fait rire, ça fait mal, c'est déplorable. Et c'est ce que nous vivons. On ne peut pas parler. Si tu parles, tu n'aimes pas là. Si tu parles, on va écrire. Donc finalement là, toi-même tu veux parler là, tu deviens leur ennemi, tu ne peux plus parler, et c'est toi là, c'est toi on regarde, parce qu'ils ont dit non, tu es mauvais. Comment ils vont faire pour t'empêcher là? Parce que eux ils veulent manger. C'est le vrai mot. Ils veulent manger. Donc ceux qui sont à côté qui ne veulent pas qu'ils mangent, ceux-là, il faut les écraser. Je vous donne l'exemple de, comment on peut donner un incinérateur, 50 millions, à cause de tôle. Donc, et puis il pleut, l'eau gâte l'incinérateur. Mais qui a fait le don là? La BCC. La Je sais pas BIC. si on peut- ah bon. La BCC. Sinon c'est la BCC qui a fait ce don. Faut dire. Non, mais comme on est... Non, c'est pas la grave. BCC, on peut pas faire la On publicité. cause, on est là, on Voilà, cause. sinon c'est la BCC qui a fait ce don Mhm, de l'incinérateur, qui est surtout derrière le service ORL, mhm. qui est totalement... Attends, ça n'a pas d'utilité pratique ici. Mais ça va Oh, bien. je veux dire, est-ce qu'on l'utilise ici? Si, si. Mais pourquoi on envoie et puis on le laisse exposer à la pluie? Bon, là, ça c'est la Ils question. sont bien placés pour pouvoir vous Peut-être qu'il n'y a pas l'argent pour payer ton... Ils sont bien placés. Ah, mais il y a dit... Mais en même temps, il fallait demander les tôles à la BCC qui a offert. Ah, c'est ça. Donc, vous voyez. Quand même, la BCC donnant un incinérateur au CHU de Trècheville, Mhm. c'est un don. Très bien. C'est un don que la BCC fait au CHU de Vous Trècheville. voyez ainsi, il y a des Alors, choses donc, qui ont été oubliées. Oui, oui. au service compétent du CHU de Trècheville d'apporter, comment on appelle, une protection pour cet incinérateur-là. Alors, si le CHU ne fait pas, bon, moi, je crois que le donateur, lui, il a fait déjà son don. Mhm. Donc, ça revenait au CHU de faire la protection qu'il faut. Et ça coûte quoi? Des tôles. Des tôles pour protéger. Mais vous-même, syndicat, vous pouvez payer des tôles pour mettre là. Pourquoi vous avez laissé la chose se gâter? Non, Non, nous-mêmes, on sait qu'ils n'ont pas l'argent de tôle. Moi, je pourrais payer. Bien, voilà. Moi, si on m'avait dit là, demandé. ils nous ont pas dit. Moi, si on m'avait dit là, j'allais prendre mon salaire même pour aller payer Vous tôle. payez, vous payez tôles, Oui. et puis Puisque couvrir je sais que entre l'incinérateur. 50 millions et puis sur l'eau là, parce que ça, il faut être vraiment dans la gestion pour comprendre que l'eau pouvait gâter ça. Mhm, ouais. Voilà, Mais c'est il qu'ils faut oublient. anticiper. Mais ce qu'ils oublient de dire, Hein? au sein du CHU de Trècheville ici, Mhm. la direction dont on parle là, ont des régimes en interne qui ne sont même pas déclarés. Et ce détournement des deniers publics alloués toujours à cette direction-là est récurrent. Donc pour cette personne, on en a marre. Je vais vous dire que ce que la Cour de compte vient de faire, nous ne sommes pas étonnés. Mhm. Nous, ici, là, souvent, les recettes même, là, on fait des rapprochements. Ça tombe pas. Oui, quand je parle de rapprochement, moi, je suis dans mon service, radio, je sais combien de patients j'ai eu. Mais pourquoi depuis vous n'avez rien dit? Est-ce qu'on Mais on on vous va a pas dire à donné qui? un peu dedans aussi? On va nous donner quoi? Si on nous a dit là, est-ce que nous allons vous parler encore? C'est nous on va parler ici. Mhm. Ah, c'est parce que nous, on est là, on parle toujours. Nous, on s'est dit nous traite de aujourd'hui, vente en guerre. on nous traite de vente en guerre. Aujourd'hui, maintenant, comme on dit, c'est la Cour des comptes. On peut s'exprimer. Nous, on a dit, moi, c'est hier, c'est un ami qui m'a informé. Quand on m'a appelé pour dire, la Cour des comptes, je dis, la Cour des comptes dit quoi? Il dit, je t'envoie. Donc, quand je regarde, je lis, il dit, ils ont constaté. Mais nous, il y a longtemps, nous, on fait parler de ça ici. On parle, on ne nous écoute pas. Hein? Les gens ne nous écoutent pas. Maintenant, si eux, ils sont venus, puis ils ont constaté. Aujourd'hui, là, ils vont faire leur petit... Peut-être que demain, ils vont venir nous dire autre chose. Nous ne sommes pas les décideurs. Hein? Mhm. Nous sommes des responsables syndicaux. On voit, on critique, on mène le combat. Ça peut aboutir comme ça peut ne pas aboutir. Mais on est dedans. Les gens comprendront que quand on est là, on a nos familles,
on a nos frères, on a nos soeurs. La population, on est là pour eux. Nous ne pouvons pas comprendre que vous allez arriver dans un hôpital et les gens vont venir, on ne peut pas les soigner. Ou bien il n'y a rien. Ça fait mal. Ça fait très mal. Nous, on veut que les moyens là, soient mis à la disposition de l'hôpital. On ait des appareils de qualité. On ait le matériel de qualité. Quand vous arrivez, il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de consommable, il n'y a pas de film, il n'y a pas d'ampoule. Ici, même quand vous arrivez, tous les WC sont gâtés. Il n'y a pas l'eau. Mais on est là. Est-ce que... Non, il n'y a pas l'eau. Vous allez appeler, c'est gâté, tout est gâté. Hier, il y a eu coupure de courant 10 fois ici. 10 fois. Mais on est là. Mais il y a au moins des moteurs au cours des opérations qu'il y a coupure de courant pour que ça... Même là, c'est grave même. Le groupe même, il n'y avait pas chose. Quoi? Il n'y avait pas carburant. Il n'y avait pas carburant dans le groupe électrogène qui va relayer lorsqu'il y a coupure d'électricité. Quand la situation se passe, nos agents, nos camarades qui sont sur le terrain nous appellent. C'est comme des cris de cœur. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Tu vas parler, ça va aller où? C'est ça. Non, mais on vit la situation. Et si on était en train d'opérer quelqu'un? S'il vous plaît, je ne vais pas rentrer, dans certains... Moi, je vous présente la situation. Voilà, je vous présente la situation. Vous êtes venus aux informations. Nous vous présentons la situation. La population a besoin d'entendre, de savoir ce qui se passe. Voilà, et nous, on présente la situation. Aujourd'hui, c'est la situation que nous vivons. Nous vivons une situation qui est passée sur les réseaux sociaux. On a parlé d'irrégularité. Mais les irrégularités, que vous les avez vues là, ce n'est pas que ça. Il y en a encore d'autres. Que ce soit dans le fonctionnement, tout, il y a beaucoup d'irrégularités. On espère qu'avec l'avènement de la réforme hospitalière, ces irrégularités-là vont se corriger. Voilà. Parce que si ça ne se corrige pas, on aura échoué. Or, on n'a pas envie d'échouer parce que c'est nos populations, c'est nos parents, c'est nous-mêmes, c'est nos enfants, nos mamans, nos papas que nous sommes en train de soigner. Donc, nous, on ne doit pas parler d'échec. Chez nous, là, l'échec ne doit pas exister. On doit tout faire pour mettre, malgré le peu de moyens qu'on nous donne, on fera tout possible pour pouvoir satisfaire aux besoins de la population. Mais en même temps, on ne va pas fermer notre bouche parce qu'on va voir, on va toujours parler, on va toujours décrier, on va toujours condamner. C'est ce que je voulais vraiment vous dire. Très bien, donc le résumé et puis on s'en va. Puisque les gens nous ont suivis il y a longtemps, il y a d'autres qui sont venus après. Donc le résumé en quelques petits temps et puis c'est bon. D'accord. Donc en résumé, ce que je voulais dire, la situation qui prévaut sur les réseaux sociaux, c'est vraiment alarmant, c'est déplorable, mais c'est ce que nous vivons. Voilà, c'est ce que nous vivons. Et en toute chose, comme on dit, il y a un Dieu. On peut tout faire, mais à un moment donné, il y a Dieu qui est toujours là pour dire non, vous n'allez pas toujours continuer. Si la Cour de compte est venue et que tout ça, ça a été mis à nu, c'est qu'il y a un Dieu. Et ça veut dire aussi que l'État travaille. Parce que moi, c'est ça. Le constat que je peux faire, c'est que nos autorités aussi travaillent. Parce que s'ils ne travaillaient pas, on n'allait jamais avoir une Cour de compte qui allait venir faire cet audit-là pour qu'on ait ces éléments d'information. Donc, si on a les éléments d'information et que toute la population est informée, c'est que quelque part, les autorités travaillent. Quand tu ne veux pas travailler, c'est là que tu caches quelque chose. Quand tu ne caches pas, c'est que tu travailles. Maintenant, c'est vrai. En même temps qu'on travaille, on cherche à corriger, à améliorer, pour ne pas que ça perdure. Donc, nous, ce que nous, on peut dire, c'est que ces genres de situations-là, à partir du CHU de Trècheville, le comité que les gens ont mis en place, que ce soit le comité de gestion, les COS, les COGES, tous ceux qui sont chargés de veiller à l'application des différentes mesures, que ce soit dans la gestion, dans le travail, il faut que chacun fasse son travail. Parce que, comme on le dit, on est à l'heure de l'émergence. Et l'émergence demande à ce que tous nous nous impliquons. Nous nous impliquons pour travailler, pour que nous puissions pousser notre pays vers le haut.
Voilà. Il y a la CAN qui vient bientôt. Voilà, on est tous concentrés sur la CAN. Je suis sûr que on va remporter le trophée parce que c'est mon souhait, c'est le souhait de tous les Ivoiriens d'ailleurs. Donc c'était le résumé que je voulais. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas normal de rappeler que le personnel ne prend pas compte de temps. Oui. Nous avons donné 48 heures. Il faut que les responsables du CHU agissent. Il faudra que les responsables du CHU agissent pendant les 48 heures. Sinon, au-delà, nous avons le droit de savoir ce qui se passe. Et nous allons prendre des mesures qui nous semblent vraiment adéquates pour essayer de comprendre réellement ce qui se passe. Parce que nous n'allons pas comprendre que nous travaillons ici 30 jours sur 30. Le CHU fonctionne ici 30 jours sur 30. Et en fin de compte, on vient nous dire que tout ce qui a été comme recette du CHU, ça va de trace. Ça fait mal et sincèrement, ça fait très mal. Ce n'est pas bon. Pour nous, le personnel même qui sommes ici. Alors donc, comme... Pour cela, voilà. Nous donnons 48 heures au ministère, sinon nous n'avons pas nos responsabilités. Voilà. Ce que les camarades ont dit, en résumé, c'est pour dire que nous n'allons pas regarder cette situation-là comme ça. Nous regardons maintenant nos autorités pour voir comment cette situation va être gérée. Si elle n'est pas gérée comme il le faut, alors nous allons prendre nos responsabilités. Et nous leur donnons 48 heures pour pouvoir prendre nos responsabilités avec nos camarades. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu et à bientôt. Merci. Voilà, vous avez bien entendu, vous avez bien écouté la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit en Côte d'Ivoire. Et majoritairement en Afrique, c'est comme ça. Voilà pourquoi tous les Africains, en particulier les Ivoiriens, doivent se réveiller. Parce que c'est comme ça que les choses se passent. Vous voyez un peu. Il n'y a pas de suivi dans l'éducation au niveau. C'est-à-dire là où l'argent du peuple rentre là, il n'y a pas de suivi. Quand je dis il n'y a pas de suivi, c'est un peu trop dit. C'est-à-dire c'est un groupe mis en place dans l'intention de se satisfaire, sinon pas pour satisfaire le peuple. Quand vous entendez ces messieurs qui sont en train de parler actuellement, si vous analysez bien, vous allez comprendre que c'est les gens qui ont des yeux pour voir, qui comprennent tout, mais ils n'ont pas la voix. La voix ne porte pas. Vous comprenez un peu. Mais si, comment on appelle, là où les rapports même doivent partir, et ceux qui doivent faire, comment on appelle, qui doivent rendre compte, s'ils ne disent rien, ça veut dire que les choses se passent bien. Donc ceux-mêmes, les locaux, même s'ils voient, ils ne peuvent pas parler. Comme eux, ils ont si bien dit dans la vidéo, s'ils parlent, ils vont écrire. Mais en Côte d'Ivoire, on n'écrit pas pour écrire. Si on écrit, ça veut dire que ceux-là, ils vont partir en prison. Je m'inquiète beaucoup même pour ces personnes qui viennent de parler actuellement. Je m'inquiète parce que ceux-là, même s'ils ne sont pas allés en prison, mais leur service est en danger actuellement. Parce que c'est un sujet qui est très délicat, très très délicat. Ce n'est pas cette année seulement, c'est des choses qui se passent depuis longtemps. Depuis longtemps. Et c'est ce qu'on parle. À chaque fois, quand on parle, les gens pensent que c'est truc. Voilà, le président de la République a mis les gens en place. Mais ce n'est pas lui qui fonctionne. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui fait tout à la fois. Peut-être qu'il est au courant, peut-être qu'il n'est pas au courant. Mais ceux qui sont au service ont toujours des soucis. Ils font des choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas claires. C'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait qu'on critique le pouvoir, puisque le pouvoir, c'est un ensemble de groupes. Voilà. C'est pourquoi on critique. Et même les infrastructures actuellement en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller acheter un seul appareil, tel qu'ils sont en train de dire à 60 millions, 65 millions, pendant qu'on pouvait investir dans quelque chose pour sauver plusieurs vies ou bien pour faire de bonnes choses. Vous voyez un peu. On ne peut pas faire ça. On gère les finances en fonction des besoins. On ne gère pas parce qu'on a envie de jeter. C'est ça, on appelle ça. Tu dilapides l'argent, il y a un manque de gestion, voilà. Il y a un problème dans la gestion. Les gens n'arrivent pas à... Je ne sais pas, peut-être que les sommes, les effraits, c'est les gens qui n'ont pas connu de grosses sommes et puis on les a soulevés, on les a mis là-bas. Je ne sais pas. Ou bien l'arrière-pensée, si on peut dire ici, peut-être que c'est comme le mot, peut-être le mot est trop fort, mais ce sont des volets, à vrai dire. Parce que ce qu'ils sont en train de dire là, tu sens même que les gens jouent avec la vie des gens. Ils ont bien dit, il y a de l'argent au CHU. Mais les gens meurent en longueur de journée par manque de matériel. Ouais, un peu. Voici un don qu'une banque fait et le don est exposé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent pour acheter de tôle, il n'y a pas l'argent pour fermer, il n'y a pas l'argent pour prendre soin de ça. Non,
C'est parce qu'ils n'ont pas l'intérêt. Ces dons-là viennent renforcer les équipements directement comment on appelle, du CHU. Donc ça, ils ne peuvent pas vendre. Ils peuvent pas, c'est-à-dire, ils ne voient pas ça trop truc. Si c'était dans les cas où ils pouvaient faire quelque chose avec il y a longtemps, ils avaient pris soin de ça. Donc c'est ça là qu'on déteste en Côte d'Ivoire. Même les infrastructures qu'on est en train de construire à titre de milliards et autres, il y a d'autres qui ne sont pas importants, à vrai dire. Quand je dis pas important, c'est pas qu'un pays n'a pas besoin. Un pays a besoin. Mais il y a les besoins primaires. Il y a les besoins, c'est de manière successive. On va ici et puis on arrive là, on va ici, on arrive là. Mais quand on va arriver un coup, c'est ça qui crée le problème actuel. On est en train de pleurer. Voilà pour CENI aussi est tombé. Plus de combien de personnes qui ont fait la carte CENI? On nous parle de 792 000 francs dans une caisse d'État. Même association de mon village même là, ils vont dépasser. Ça dit, si on fait cotisation annuelle là, on peut dépasser ça, ça c'est clair. Juste pour dire qu'il n'y a aucun suivi. Vous voyez un peu. Et si on veut bien dire, voilà, il y avait un problème de non-nationaux qui ont eu la carte. Alors, si le point est vrai, cela sous-entend qu'il y a eu des cartes qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire qui ont été faits dans le bureau à Katimini, dont le point n'a pas été fait. Pourquoi? Parce qu'à vrai dire, ils ne sont pas sur la liste. À vrai dire. Mais on nous présente la carte juste pour nous dire que c'est les gens qui sont nationaux. C'est des choses aussi comme ça qu'ils arrivent. Sinon, je ne peux pas comprendre que quelque chose qui est suivi par les appareils, il y a des empreintes et autres, et puis on saute comme ça, on nous fait croire que voici. Ça veut dire que si on veut bien regarder même là, hein, si on fait les calculs, on prend 792 000 de trucs, comme l'agent de caisse, il y a eu combien de personnes qui ont eu 4 CENI en Côte d'Ivoire? Alors qu'on a combien de votants? Tous ces votants lors des élections qu'on parle là, c'est parce que ces personnes existent, ces personnes votent réellement. Et c'est ça, une nouvelle carte, celle-là. C'est le point qui est là. Vous voyez que les gens jouent avec nos mentalités. Ça doit changer en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Tout doit changer. On doit s'imposer aussi. La mort, c'est fait pour tout le monde. La mort est faite pour tout le monde. On doit s'imposer à un moment donné, dire nos vérités. Maintenant, qui ça ne te plaît pas, tu justifies très simplement. Parce que quand la justification, elle est pointue, il n'y a rien à dire. Mais c'est quand elle n'est pas pointue qu'il y a souci. Mais à ce que je sache, l'année est finie. Hein? Même si l'argent apparaît, cela sous-entend qu'ils avaient l'idée de bouffer ou de mettre main dessus, mais c'est parce que ça n'a pas marché. Ce qui veut dire que longtemps, cela se passe. Voilà. Mais cette année, peut-être que ça a été trop. C'est comme si quelqu'un qui vole 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Maintenant, comme il voit qu'on ne l'attrape pas, et puis il décide de voler 2000, alors que ce qu'il doit dévoler peut-être c'est 5000. Donc, il va voler 2000, sous peut-être que ça ne marche pas. Il va voler 4000, sous peut-être que ça ne marche pas. Maintenant, un coup, il coupe un coup et dit, bon, c'est qu'on va faire, il a volé 4500 ou bien il a volé 4900. Il a dévolé 100 francs seulement. Là, il y a la vérification. C'est là qu'ils vont t'attraper. C'est ce qui est en train de se passer autour de nous, sur le cas du CHU de Trècheville, ainsi que les cartes d'identité nationales. Tout ça, là, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Même les infrastructures, on regarde, on colle un prix, ça passe. On dit ça fait 80 000 milliards. C'est fini. Mais à vrai dire, combien de milliards sera utilisé ou déboursé pour faire, comment on appelle, cet ouvrage. Tout le monde connaît. On sait comment est-ce que ça se passe. Donc, c'est un peu bizarre. Cela donne un peu une ligne de ce qui se passe de partout dans toutes les entreprises et au niveau de l'État. Ça donne un peu une image. Sinon, la santé dans un pays, et puis il y a vraiment un tel désordre au niveau des finances, vraiment, c'est dangereux. Ça signifie qu'il y a un problème. C'est-à-dire le pays même a un souci de santé. Donc, voilà, c'est à cause de tout ça qu'on parle. Donc, sans plus tarder, vous avez écouté, jugez vous-même, chacun donne son avis. Voilà, et que Dieu nous aide vraiment à sortir de ça. Merci.